Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous poursuivons donc sur la fameuse engueulade entre guillemets avec Amélie et Mélanie, donc c'est définitif, hein, il y a rupture, c'était sûr. L'épisode commence vraiment tout doucement, on voyait quand même Amélie qui était réellement en larmes, elle m'a vraiment beaucoup peiné, j'avoue que quand je l'ai vue, c'était presque une amitié qui était brisée. Je pense pas qu'elle va aller au bout de ce qu'elle avait dit, hein, donc qu'elle va éliminer Mel. Après elle avait juré quand même sur la tête de son fils, mais je pense qu'elle va un petit peu relativiser, elle va pas foutre en l'air directement une amitié, ça m'étonnerait, mais en tout cas ce serait quand même un beau geste pour Jessie. Le lendemain donc on voit bien évidemment le réveil de tout le monde et notamment des oubliés. Ça me faisait rire parce qu'on voyait vraiment qu'il y avait une ambiance mais exécrable. J'espère qu'ils sont contents en tout cas de leur choix, les oubliés V2. Jess qui a une petite stratégie, elle s'est dit pourquoi pas créer des embrouilles internes. Ce qu'elle fait c'est qu'elle pose des questions un petit peu délicates, on va dire ça comme ça, et la question qu'elle pose c'est de nous tous qui vous élimineriez, et donc t'as Naka qui répond. C'est vrai qu'ils n'avaient pas pensé à Jessie, mais au final évidemment que Jessie elle peut être bien évidemment choisie, donc normalement elle est censée être choisie tout le temps à l'unanimité, au moins elle, et au final non, donc son plan a marché puisque Tricia a décidé de choisir Scott et Héloïse alors qu'elle savait qu'elle pouvait choisir Jess, mais elle a refusé de choisir Jess. Elle disait qu'elle avait justement plus d'affinité avec Jess qu'avec Héloïse, qui est de toute façon le cas. C'est pour ça que le fait qu'elle l'ait mal vue, qu'elle l'ait mal prise, j'ai pas trop compris vraiment son point de vue. Sachant qu'en plus elle est pote avec Amélie, et Amélie adore Jess, donc c'était un petit peu bizarre. Moi je pense qu'elle s'est juste fait emboucaner, elle s'est juste fait influencer. Et au final ça a créé un petit peu quelques mini tensions, en tout cas notamment par rapport à Tricia. J'avoue que Tricia elle me fait un petit peu peur, même si de toute façon j'ai envie qu'elle soit éliminée, hein, rien que par rapport à la tricherie que la prod lui a accordée. Hormis ça, elle doit quand même faire très attention parce que du coup ce qu'elle a dit, ça va probablement se retourner contre elle. Puis ensuite tu as Maïsan qui débarque, on passe en fait du côté des candidats et Maïsan elle parle un petit peu à tout le monde de stratégie et notamment à Amélie, ce qui m'a fait pas mal rire en fait parce qu'on voyait que Amélie elle était toujours en boucle, elle repensait à ce qui s'était passé avec Mel, etc. Elle était pas du tout dans une optique de stratégie, et le fait que Maïsan lui en parle, on voyait qu'elle était pas du tout dans ce mood là, elle était pas contente du tout, elle a un petit peu ravalé, elle lui a pas dit d'aller se faire voir, hein, directement, elle a quand même pris sur elle, mais on sentait qu'elle en avait gros sur le cœur. De l'autre côté tu as Enzo et Nico donc qui parlent un petit peu à Julie, Richie et à Stéphanie, et tu as Enzo qui disait en interview, il parlait donc d'hypocrisie etc par rapport notamment à Mel et à Cass. Mel qui a un peu envie d'avoir un pied avec tout le monde, et il disait que Cass c'était à peu près pareil, mais j'ai pas l'impression que Cass elle soit un petit peu avec tout le monde. Je pense qu'elle crée juste des affinités un petit peu avec tout le monde, je pense pas qu'elle crée des affinités avec Enzo, Nico etc. Donc elle pour le coup je la trouve relativement legit. Par contre j'avoue que Mel elle joue un petit peu un double jeu. Alors après on est d'accord, hein, c'est ses amis, les deux sont ses amis, sauf que vouloir sauver un petit peu tout le monde, elle commence à se mettre quelques personnes à dos, notamment Julie et Stéphanie, donc qui étaient en train justement de parler d'elle. C'était pas spécialement une bonne chose pour elle, en tout cas ça n'annonce rien de bon. Puis Gary qui va parler à Myriam également de stratégie, beaucoup de stratégie dans cet épisode de 47 minutes d'ailleurs, donc il y a eu énormément de stratégie pendant ces 47 minutes là. Tu as donc Gary qui lui parle par rapport à l'alliance bien évidemment etc. Myriam elle flaire que en fait c'était Simon qui voulait lui proposer et qui n'a pas eu les couilles, si je puis dire, d'aller lui parler en face, et je pense qu'elle a pas spécialement tort. Après est-ce que Simon a vraiment besoin d'elle comme allié? Je suis pas certain, je pense que c'était juste une initiative de Gary, mais en tout cas son raisonnement serait totalement logique et cohérent, et je pense que ça pourrait être grave le cas en fait. Au final les candidats sont convoqués au salon, et même les oubliés bien évidemment, et tu te doutes, si les candidats et que les oubliés V2 sont convoqués dans le salon, c'est qu'il y a forcément un jeu. Tu as donc la connexion qui se fait, ça m'avait fait rire parce qu'on voyait en fait la tronche, elle avait une sale tronche, Jess, on voyait qu'elle en bavait avec les oubliés V2. Vivian il avait fait une remarque qui m'avait fait rire, il m'avait dit Jess on dirait ça fait 8 ans elle a pas dormi. Après elle était pas maquillée, mais ça m'avait quand même fait rire. Par contre même pas maquillée, elle est quand même super jolie. Au final c'est un défi qui peut leur rapporter 2000 €. Ils ont donc, les oubliés vont avoir 10 éléments qui vont s'afficher devant eux, donc ils vont passer tour à tour, il y aura donc 10 éléments qui vont s'afficher, donc 10 oubliés qui vont devoir jouer. Les éléments ça peut être n'importe quoi, ça peut être des animaux, des personnalités, des expressions, bref ça peut être tout et n'importe quoi, et l'objectif est donc
de mimer et de faire deviner au candidat l'élément en question. Chaque élément trouvé rapporte, bien évidemment, t'as capté 200 € et c'est Steph qui a été désigné pour être le représentant donc des candidats. D'ailleurs, on parlait de voilà, Steph était un petit peu le leader, etc. parce que tout le monde l'avait désigné. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le monde qui l'a désigné, c'est juste Cass qui l'a désigné lui parce que Cass, elle est plus du parti de Steph. Mais en soi, tout le monde n'a pas vraiment donné son avis. Et c'est là aussi où je voulais en venir. C'est que en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun opposant par rapport à Steph. En fait, j'ai l'impression que Steph, si c'est un peu lui le patron, personne n'ose lui répondre. Sauf une personne, et la personne en question c'est Jessie. Du coup bah j'espère vraiment que Jessie va réintégrer l'aventure, parce que j'ai un peu peur que si Jessie se barre, bah le problème c'est que juste Steph il va éliminer tout le monde et c'est lui qui va être l'élu. En tout cas il est très bien parti pour gagner les jeux. Le premier donc à jouer est Naka, et le mot qu'il devait faire deviner c'était une baleine. Donc il imitait une baleine, c'était assez drôle. Au final c'est Julie qui a trouvé la réponse, donc l'élément a été validé. Scott doit faire trouver le labyrinthe et c'est Maïsan qui a prouvé ses 147 de QI, donc elle a réussi à valider cet élément, même si Maïsan il a un petit truc qui s'est passé après, j'y reviendrai juste après justement. Jade qui n'a pas de chance pour le coup, parce qu'elle doit trouver elle doit faire deviner un truc qui est plus compliqué que les autres. Elle doit faire trouver une expression qui est la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Après ça va, c'était quand même mimique, hein, on pouvait quand même mimer le truc. Et c'est Mel qui d'ailleurs l'a trouvé instantanément, donc ça m'a assez surpris, je dois l'avouer. Tricia, elle doit faire trouver le mot plombier qui a également été trouvé. Et vient au tour de Jess. Ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'il y avait Maïsen qui avait dit vous croyez qu'elle va piper l'épreuve? C'est le petit tacle gratuit au passage, c'était très drôle. Le mot qu'elle doit faire trouver est donc QR code, et c'est Cass qui a réussi à trouver, enfin c'est un peu un travail d'équipe, hein, mais on va dire que c'est Cass qui a donné la réponse finale. Héloïse qui doit faire trouver jeter le bébé avec l'eau du bain. Et au final, c'est Maïsan qui a trouvé la réponse, sauf qu'elle s'en a un peu mêlé les pinceaux. En fait, elle a mélangé les mots. Elle avait fait plusieurs propositions, mais en mélangeant les mots, du coup, bah forcément, ça n'avait jamais été validé jusqu'à ce que la bonne expression soit trouvée. Sauf que c'était trop tard, donc l'épreuve, enfin en tout cas cet élément n'a pas été validé. Et Jess elle a lâché un petit pic au passage à Héloïse. C'est vrai que t'es pas extrêmement forte non plus, hein. Là la stratégie de Jess concrètement elle est toute seule contre contre tout le monde. Elle a pas le choix, elle a qu'un seul objectif, c'est créer des embrouilles de partout. Et je pense qu'en réalité c'est la stratégie qui serait la plus logique en fait. Naka qui doit faire trouver ensuite Will Smith, donc refait un tour. Et Jade elle propose un truc ultra intelligent. Elle propose tout simplement de mettre une claque, ce qui n'est pas spécialement bête, mais le truc c'est qu'une claque c'est extrêmement large, donc c'est pas forcément ultra évident, en tout cas au début. Il essaie d'imiter certains trucs, notamment avec Bad Boys, etc. Sauf que, bah, encore une fois, c'est très généralisant. Encore en même temps, comment tu veux faire deviner Will Smith précisément? C'est assez compliqué. Jess, elle propose de lui donner en fait ses lunettes de soleil. Donc, parce qu'avec forcément les lunettes de soleil, Men in Black, ils vont directement comprendre. Elle va chercher ses lunettes de soleil. Naka, il les met. Et bah, ils ont quasiment directement trouvé. En plus, Steph, il avait fait la connexion avec la fameuse claque. Donc, la claque, c'était au machin Award. Là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était une récompense où t'avais un acteur qui avait parlé de la femme de Will Smith et il avait mis une grosse claque parce qu'il était énervé. Je sais plus ce qui s'était passé, il me semble peut-être sa femme elle avait trompé Will Smith. Enfin je sais plus exactement, je sais même pas ce qui s'est passé en fait, hein. Je dis des trucs comme ça, si ça tombe je raconte n'importe quoi. Mais bref, il a été énervé et du coup c'est pour ça qu'il a cette fameuse claque. Malheureusement la réponse n'a pas pu être validée car ils ont utilisé un objet et le lion avait été très clair là-dessus. Pas d'objet autorisé, c'était uniquement des mimiques. Donc malheureusement cet élément n'a pas été validé. Et Jess elle a dit un truc qui m'a un peu perturbé. Elle a rajouté un truc, elle avait dit ça va, j'ai l'habitude de piper des épreuves, ce qui était assez drôle au premier abord parce qu'en plus elle faisait preuve de pas mal d'autodérision. Par contre je me suis demandé est-ce que du coup elle a fait exprès, parce que si elle a fait exprès c'est extrêmement grave, parce que ok je veux bien qu'elle pipe les épreuves de base pour des raisons stratégiques ou autres, ça c'est son droit, et encore une fois ce n'est pas de la triche, c'est de l'anti-jeu oui, mais anti-jeu et triche ce n'est pas pareil. Mais là on parle pas d'une place dans l'aventure, là on parle d'argent dans la cagnotte pour un abonné. Là c'est nettement plus grave, donc je pense qu'elle a dit ça uniquement pour rigoler. J'ai mis quand même quelques petites réserves parce que si elle a dit ça de manière très sérieuse, bah là clairement c'est impardonnable. En tout cas moi je pourrais pas lui pardonner. Scott ensuite qui doit trouver, enfin qui doit faire deviner plutôt être un ours mal léché. C'est Alex qui trouve la réponse et qui a donc bien évidemment validé. Il l'a trouvé comme ça, hein, illumination divine sans doute. Sauf qu'il avait un petit truc qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il a dit un ours mal léché et pas être un ours mal léché, donc il a oublié
lié à un mot et ça a quand même été validé. Donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que là ça avait été validé avec Maïsan, ça ne l'avait pas été. Bon, elle s'était carrément mêlé les pinceaux, donc ça peut être compliqué. Mais je pensais pas que ça pouvait être, parce qu'une expression c'est censé être mot à mot. Donc le fait que tu oublies un mot normalement c'est quand même assez grave. Mais bon, ça a été validé, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Jade qui doit ensuite faire deviner, raconter des salades. Elle avait pointé du doigt Jess, c'était extrêmement drôle au passage. Ça m'avait fait sourire. Steph qui donc trouve la réponse, donc ça a été validé par le lion. Vient ensuite au tour de Tricia où elle doit faire deviner l'expression faut pas pousser mémé dans les orties. Donc bien évidemment il trouve. Tricia elle a eu des trucs relativement simples. En fait globalement il avait rien de compliqué à part Will Smith. Pour moi c'était vraiment Will Smith le truc le plus compliqué. Bilan 1600 € dans la cagnotte. Donc 8 réponses sur 10 ont été trouvées. Ce qui fait passer donc la cagnotte à 20 250 €. La connexion se coupe donc après 20 secondes exactement comme la première fois. Donc ils prennent un petit peu de nouvelles vite fait. Ça parle un petit peu partout, etc. Bref, ils ont que 20 secondes, donc dans tous les cas, ils doivent se dépêcher. Et ensuite, la connexion se coupe. On repart sur les nouveaux oubliés, enfin les oubliés V2, comme j'aime bien les appeler. Et tu viens de seulement terminer un défi, que tu as un nouveau défi qui est proposé, donc ça enchaîne. En gros, le lion, dès qu'il dit top portrait, les candidats ont 10 secondes pour prendre en fait un cadre et le mettre juste devant leur tête, comme si c'était eux-mêmes les portraits en fait. Et ils ne doivent pas bouger, ils doivent tenir comme cette position-là pendant 10 minutes sans bouger. Et chaque fois que c'est réussi, il remporte 200 €. Donc le lion va dire top portrait plusieurs fois dans la journée. Jade elle propose une excellente idée en tout simplement anticipant le truc. Donc ils ont tous un cadre en main. D'ailleurs ça devrait être bien pratique pour se déplacer dans cette petite cave clairement. Et à chaque fois que le lion dit top portrait, ils doivent juste le prendre et le mettre. Et son idée principale c'était tout simplement de se poser genre sur un lit, de manière très confortable et de pas bouger. Ce qui est extrêmement intelligent et intéressant de sa part. Sauf que les règles ont un peu été mal comprises au début, puisque dès le premier top portrait dit, ils ont directement perdu en fait, car ils ont bougé. Donc j'avoue que moi-même j'avais pas tiqué qu'il fallait vraiment pas bouger comme un portrait. Après c'est vrai que c'est logique quelque part, puisque tu dois imiter quelque part un portrait. Et donc ils ont directement perdu, mais au moins maintenant ils le savent. Le jeu n'est pas spécialement compliqué, c'est surtout la stratégie de Jade qui rend la chose extrêmement facile. Et donc dès que le deuxième top portrait a retenti, cette fois-ci ils n'ont pas bougé et ils ont réussi à valider ce premier top portrait. Pendant que eux ils étaient en train de jouer leur top portrait, tu as Mel qui était en train de demander à Simon pour parler à Vivian, parce que bon, Vivian et Simon à la base ce sont des amis de longue date en plus, donc s'embrouiller juste pour un jeu c'est vraiment idiot. Elle lui conseille d'aller voir Vivian pour essayer un petit peu d'apaiser les tensions, ce qui était assez drôle parce qu'elle était en train de proposer des idées etc pour apaiser les tensions pour les autres, sauf qu'elle a elle-même des problèmes, donc ce serait peut-être pas mal qu'elle règle elle-même ses problèmes avec Amélie. Au final, Simon écoute ses conseils et va parler à Vivian, sauf que celui-ci ne veut rien entendre. Simon lui propose une entente, mais c'est une entente extrêmement maladroite. C'est ça en fait que je reproche un petit peu à Simon, c'est son côté un petit peu agressif et parfois prétentieux. Après, j'imagine que c'est une technique d'autodéfense, parce qu'on connaît le personnage de Vivian, c'est une personne qui est extrêmement imbue de lui-même. En tout cas, c'est l'image qu'il renvoie et c'est un petit peu l'attitude qu'il a. Et donc Simon lui propose cette entente là, mais en faisant un petit peu le parrain. Donc forcément Vivian a perçu ça comme étant simplement un moyen de domination pour Simon. Et bien évidemment, alors que Simon a perdu Julien, donc entre guillemets le chef de l'alliance, ce qui n'était pas vraiment le cas puisque Julien était assez loin des alliances. Mais bon, c'est comme ça que Vivian percevait la chose. Et il refuse en fait tout simplement, il refuse la mise en entente. Donc au final cette discussion n'a servi absolument à rien. Merci Mel. Donc suite au deuxième top portrait réussi, ils ont empoché, j'avais dit 200 €, mais en fait je me suis trompé, c'était 250 € puisque la cagnotte est passée à 20 500 €. D'ailleurs je l'ai pas dit mais c'est vrai, ils ont passé le cap des 20 000 enfin. Il me semble qu'ils étaient à 30 000 l'année dernière à ce stade là. Encore une fois ce sont des infos que je sors un petit peu de mon chapeau, c'est des trucs ça fait un an que j'ai plus vu, j'ai pas vérifié, n'hésitez pas à me corriger dans l'espace commentaire si ce n'était pas le cas. Puis tu as la dernière partie avec Vivian qui m'a fait hurler de rire. En gros il s'habille en fait en grec, il porte une toge etc. Et il faisait le fanfaron devant Simon, ça m'avait fait beaucoup rire. Il avait dit un truc d'ailleurs et qui m'avait hurlé de rire. Il avait dit: je suis le fils de Zeus, j'ai des super pouvoirs.
je suis un peu essoufflé, j'ai descendu les escaliers. C'est ça qui est drôle avec Vivian, c'est qu'il fait, le beau gosse et tout, ce qui est d'ailleurs le gars en plus parce qu'il est ultra musclé et tout, mais il a toujours cette petite pointe d'humour qui le rend ultra comique et c'est pour ça que j'adore en fait Vivian, même si quand il fait ses coups de trahison je suis pas trop fan, mais là il s'est apparemment plutôt calmé en fait, hein. Même s'il a quand même fait pas mal de coups tordus à Julien et notamment aux Marseillais, mais ça a pas été trop montré à l'écran. Au final t'as Vivian qui pète un câble, il est en train de courir dans l'herbe et tout, il fait une danse chelou etc. Bref, il est complètement fou et l'épisode se termine sur l'annonce du 12e jeu, donc j'ai hâte de découvrir ce que c'est. Bien sûr, on ne sait pas ce que c'est, il faut attendre demain bien évidemment, et toi-même tu sais, si on doit attendre demain pour avoir le jeu, tu te doutes bien que le jeu va se dérouler et il y aura l'élimination, et les éliminations, toi-même tu sais, on ne saura pas qui seront les sauvés, on saura même peut-être pas combien de sauvés il y a en fait, tout simplement, je sens gros comme une maison. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un bon épisode, exactement comme les derniers épisodes, je suis vraiment super content de retrouver enfin l'entrain que j'avais pour les télé-réalités et notamment celle-là qui est pour moi l'une des meilleures télé-réalités, en tout cas maintenant, hein, parce que là j'ai l'impression qu'il a vraiment plus grand chose. Petit point noir quand même pour le cliffhanger, c'est une bonne chose, hein, réellement c'est une bonne chose, c'est juste que moi je déteste les cliffhangers, donc moi ça me fait chier. En plus je sais déjà comment ça va se passer, je sens gros comme une maison, j'anticipe déjà et ça me fait une double frustration, mais à part ça je suis quand même super content de ce qui se passe et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer demain. J'ai hâte tout simplement de savoir c'est quoi le 12e jeu. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.